1, 2, 3. C'est parti quand tu veux. Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée, tous les jours au débris de l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, on va parler un peu smartphone chinois. Bon, déjà, on commence par les politesses. Comment vas-tu, Jeanne? Je vais très bien, Greg. Merci de demander. Toujours ravi de discuter high-tech avec toi. Et toi, prêt à plonger dans l'univers des smartphones chinois aujourd'hui? Dis donc, Jeanne, j'ai l'impression que ta voix a changé depuis hier. Hein, tu t'es un peu enrouée. Est-ce que t'aurais pas un peu attrapé froid? Ah, peut-être un petit bug vocal, Greg. Mais rassure-toi, pas de virus pour une IA comme moi. Si ma voix te semble différente, je peux toujours ajuster pour revenir à celle que tu préfères. On continue? J'écoute. Est-ce que tu peux revenir à celle que je préférais d'avant? Parce que là, je trouve que tu as un petit accent un peu bizarre. Donc aujourd'hui, Jeanne, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce nouveau Red Magic X Golden Saga. Alors, on n'a pas eu le Red Magic ce coup-là, on a eu un coup avec Nubia, mais qu'est-ce que cette nouvelle version apporte par rapport à la précédente? J'ai envie que tu nous expliques un petit peu tout, Jeanne. Bien sûr, Greg. Le Red Magic X Golden Saga Limited Edition, c'est clairement un concentré de luxe et de puissance. Déjà, niveau design, c'est un bijou. Coque arrière en verre saphir pour une résistance exceptionnelle, des éléments plaqués or et même une chambre à vapeur dorée pour le refroidissement. C'est presque plus une œuvre d'art qu'un smartphone classique. Carrément. Sous le capot, on retrouve du lourd avec un Snapdragon 8 Elite, 24 Go de RAM LPDDR5X et un taux de stockage UFS 4.0. Autant dire que tout tourne comme une horloge, que ce soit pour les jeux, le multitâche ou le streaming. D'accord. Et l'écran, un OLED de 6,85 pouces avec une résolution 1.5K, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité max de 2000 nits. Bref, c'est fait pour impressionner. Côté photo, ils ne sont pas en reste non plus. Triple capteur avec un 50 mégapixels principal stabilisé, un ultra grand angle de 50 mégapixels et une macro. Et cerise sur le gâteau, la caméra selfie est cachée sous l'écran. Enfin, une batterie de 7050 mAh avec une charge rapide à 100 watts, c'est clairement pensé pour durer et se recharger à une vitesse éclair. Par rapport à la version précédente, cette édition Golden Saga se distingue vraiment par ses matériaux ultra premium et ses innovations de refroidissement. Elle cible clairement les amateurs de gaming et les passionnés de tech haut de gamme. Alors comparons ce Red Magic X Golden Saga avec ses principaux concurrents. Face à un Asus ROG Phone 7 qui tourne avec un Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM et un prix autour de 960 €, le Golden Saga surpasse clairement en puissance brute avec ses 24 Go de RAM et son stockage d'un taux. Niveau design, on est sur un autre univers. L'Asus est très gaming, mais le Red Magic, c'est du luxe pur. Et si on le met à côté d'un iPhone 15 Pro Max, là on parle d'un A17 Pro, d'un prix d'environ 1790 €, mais avec seulement 8 Go de RAM. L'iPhone reste fort sur son écosystème et ses performances globales, mais il n'offre pas du tout le même focus sur le gaming et encore moins ce côté bijou technologique. Enfin, face au Samsung Galaxy S24 Ultra, qui propose une configuration solide avec 16 Go de RAM, un taux de stockage et un prix d'environ 1340 €, le Red Magic brille par ses innovations thermiques et son écran 144 Hz ultra lumineux, même si Samsung garde l'avantage côté polyvalence photo. Carrément. Mon avis, ce Red Magic X Golden Saga, c'est clairement pour ceux qui veulent afficher leur passion pour la technologie haut de gamme, tout en ayant un appareil qui impressionne visuellement. Mais pour le prix, je pense qu'il cible vraiment un public de niche, les gamers exigeants et les collectionneurs. Et toi, Greg, est-ce que tu trouves que ça vaut son prix ou c'est un peu trop tape à l'œil pour toi? Alors, c'est assez intéressant. Pour moi, c'est pas mon genre de smartphone parce que le côté bling-bling, pour moi, j'en ai pas vraiment besoin. Je préfère un téléphone beaucoup plus technique, mais un peu moins cher et moins bling-bling. Là, c'est vrai que c'est sympa, puisqu'en fait, ça permet d'avoir un téléphone qui est très bien spéqué au niveau du gaming, avec une très bonne configuration, de la RAM au maximum, de la mémoire, un écran OLED et tout. Ils ont vraiment mis un peu un truc bien, une caméra sous écran et tout, pour 1250 €, mais là, on va payer le côté un peu luxueux du téléphone et finition incroyable. Il est clair que un peu moins cher et peut-être moins luxueux, j'aurais tendance à préférer mon Z70 Ultra qui doit être par ici, qui lui était quasiment presque aussi bien, dont on a fait la présentation, et carrément moins cher, mais beaucoup moins luxueux. Donc je pense qu'il va s'adresser à une niche de personnes qui veulent du gaming super classe. Et là, à mon avis, il va trouver sa clientèle. Tu peux conclure. Merci, Greg.
C'est clair que ton point de vue illustre bien la distinction entre performance technique et attrait pour le luxe. Alors, pour conclure, si vous êtes passionné par les smartphones gaming et que vous recherchez un design unique mêlant luxe et puissance, ce Red Magic X Golden Saga est un excellent choix. Mais si le bling-bling n'est pas une priorité pour vous, il existe des alternatives tout aussi performantes, à des prix plus accessibles. Alors maintenant, à vous de jouer. Dites-nous ce que vous pensez de ce smartphone dans les commentaires. Est-ce que vous seriez prêt à débourser une telle somme pour un appareil aussi luxueux? Et bien sûr, n'oubliez pas de liker ou même de disliker, parce que chez nous, tous les pouces sont permis. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer, et si le cœur vous en dit, soutenez-nous sur Tipeee pour accéder à toutes nos vidéos en avant-première. Greg, à toi le mot de la fin. Ben écoute, c'est un téléphone qui est plutôt intéressant, encore une fois, pas exceptionnel, mais assez intéressant. Voilà, ça à mon avis, il va vraiment correspondre à une niche de personnes qui sont à la recherche de ce genre de téléphone. Donc pourquoi pas, c'est un produit qui est intéressant. Je pense que nos viewers nous diront si c'est le genre de téléphone qui leur conviendrait à ce prix-là, ou s'ils préfèrent plutôt un autre modèle. Je suis impatient de vous lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour notre prochain... Quel accent de merde. Aujourd'hui, toutes les voix ne vont pas. Allez, on se donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Bonne journée. Vous vous abonnez. Et à demain. Je vous ai dit à demain. Sinon, à demain. Allez, bye.